Pour fabriquer cette vidéo, j'ai besoin de bois, de palo santo, de 3 cristaux et d'une bougie que j'allume un soir de pleine lune. C'est bientôt l'Halloween, et peut-être que tu penses te déguiser en sorcière cette année. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venait cette image de sorcière qu'on connaît tous? Si aujourd'hui les sorcières sont dans les séries et les films, leur véritable histoire, elle, est sombre et mystérieuse. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est exactement une sorcière? Le mot sorcière vient du latin sortiarius, qui veut dire diseur de sorts. La sorcellerie est une idée qui existe depuis bien longtemps. Par exemple, on retrouve des histoires de femmes exerçant de la magie dans la mythologie grecque. Ces récits datent d'il y a plus de 3000 ans. Dans ces récits de la Grèce antique, certains de ces personnages féminins dotés de pouvoir étaient vénérés comme des divinités. À cette époque, on croyait que ces magiciennes pouvaient être soit bonnes, soit mauvaises. On pensait que les bonnes sorcières pratiquaient la magie blanche, pour aider les autres par exemple, et que les mauvaises pratiquaient la magie noire pour nuire, en jetant un sort pour rendre malade par exemple. À travers l'histoire, on a appelé sorcières des femmes qui savaient faire certaines choses, comme utiliser des plantes médicinales, guérir, retrouver des objets perdus ou aider d'autres femmes à accoucher. Mais tu t'en doutes peut-être, l'histoire des sorcières est plus noire que rose. Comme à chaque fois que quelque chose sort de l'ordinaire, ces femmes-là qui avaient des connaissances que d'autres n'avaient pas, faisaient peur à certains. Et lorsqu'un malheur arrivait, comme la mort de quelqu'un, une maladie ou une catastrophe naturelle, on avait souvent tendance à les accuser d'avoir lancé des mauvais sorts. Puisque la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, on cherchait souvent quelqu'un à blâmer pour les choses inexplicables. Puis, à partir du Moyen Âge, l'Église catholique a commencé à accuser certaines femmes d'être des alliés du diable. À cause de tout ça, des dizaines de milliers de femmes accusées de sorcellerie ont été tuées en Europe. Il y a aussi eu des cas plus tard et même en Amérique du Nord. C'est une période très sombre pour l'histoire des femmes. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression encore utilisée aujourd'hui « chasse aux sorcières ». Ça veut dire qu'un groupe de personnes est injustement attaqué. Et les sorciers, eux? As-tu remarqué que je parle uniquement de sorcières et non de sorciers depuis tout à l'heure? Bien qu'il y ait eu des hommes accusés de sorcellerie dans l'histoire, c'était surtout le cas de femmes qui souvent ne rentraient pas dans le moule de la société. Elles étaient vues comme étranges parce qu'elles vivaient seules, n'avaient jamais été mariées ou n'avaient pas d'enfants. En plus, souvent ces femmes détenaient des savoirs thérapeutiques, comme avec les plantes médicinales par exemple, qui n'étaient pas reconnus par les médecins de l'époque qui, eux, étaient des hommes. Puisqu'à l'époque, les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs aux hommes, on estimait qu'elles étaient plus susceptibles de succomber au diable. Encore aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses l'exercice avec moi. Quand tu penses à un sorcier, que vois-tu? Souvent, on imagine un sage avec une longue cape, un gentil magicien. Et imagine-toi une sorcière maintenant. Est-ce qu'elle est vieille, laide et méchante? Les sorcières des temps modernes. Une chose est certaine, la magie comme on la voit dans les films, ça n'existe pas. Et les méchantes sorcières comme dans Hansel et Gretel et bien d'autres contes non plus. Mais savais-tu qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui s'identifient comme sorcières? C'est une façon pour elles de se réapproprier ce mot qui a une histoire si lourde. Et de nos jours, plus besoin de jeter des sorts ou de préparer des potions magiques pour se dire sorcière. Pour certaines, ça veut simplement dire préférer la médecine naturelle. Pour d'autres, être une femme qui refuse d'être comme tout le monde. D'ailleurs, j'en connais une sorcière, moi. Elle s'appelle Rosalie et c'est elle qui fait le montage de mes vidéos. Et je t'assure qu'elle est très gentille. Et toi, dis-moi quel genre de sorcière tu veux être.